traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti, bon lundi à tout le monde, nouvelle capsule du lundi. Alors, j'avais le choix de plusieurs thèmes qui me venaient à travers de plusieurs questions que j'ai eues, notamment comment se servir de bâton, comment gérer le dénivelé, comment se préparer sur du dénivelé quand on habite en ville et qu'il n'y a pas de montagne, et comment gérer le volume et le spécifique pour progresser sans blessure lorsqu'on s'entraîne. Et donc, je vais commencer par cette dernière question qu'on m'a posée. C'est quid de la gestion du volume et du spécifique pour progresser sans blessure. Alors, si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu dois commencer à avoir ces notions-là que je répète sans cesse et que je réexplique à mes coachs aussi pour que ça rentre bien dans un apprentissage, pour qu'ils comprennent vraiment l'importance de cette gestion de volume et du spécifique. Alors, gestion du volume, je le dis souvent, ou parfois, je ne sais pas, il faut que tu arrives à mesurer tes sorties. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Tout le monde court avec une montre cardio, enfin une montre tout court, GPS. Tu as Strava, tu as les Sonto, Garmin, hein, sur les sites des montres. Tu as toutes tes stats. Et c'est important de checker ces stats à la fin de la semaine. Combien de kilomètres tu as fait à la fin de la semaine? Combien de temps tu as couru? Combien de dénivelé tu as fait? Tu vois, ce genre de choses, c'est hyper important pour justement mesurer la progressivité. Parce que, j'allais dire, mesurer la progressivité, c'est mesurer son volume d'entraînement. Alors, dans le volume d'entraînement que tu as à la fin de la semaine, tu as, par exemple, 3 heures de course à pied, dont peut-être, 500 mètres de dénivelé. Ok, dans ces 3 heures de course à pied, tu as combien de minutes ou d'heures, je ne sais pas, combien de temps tu as passé en endurance fondamentale? Combien tu as passé en intensité minimale, minimum d'intensité, hein, ce qui correspond à l'endurance fondamentale qui permet de faire du volume sans engendrer de la fatigue même sans engendrer de la fatigue normalement. Il suffit de bien t'hydrater, de bien manger après et clairement, tu peux quasiment t'entraîner tous les jours. Alors, évidemment, tu passes pas de 0 à 7 fois par semaine, du jour au lendemain. Mais ça peut aller relativement vite, suivant la durée que tu cours. Si tu cours 1 heure tous les jours, même en endurance fondamentale, ça va faire beaucoup. Et c'est là où la gestion du volume global en termes de temps ou de kilomètres, mais plutôt en termes de temps, si c'est pas cohérent que tu passes de 2 heures semaine 1 à 7 heures semaine 2, ou même 5 heures, tu vois, ça va risquer, alors ça peut passer, mais ça va risquer de coincer dans les semaines qui vont suivre. Coincer physiquement, peut-être une blessure, sûrement une fatigue, une démotivation, ce genre de choses. Donc, la gestion du volume et du spécifique, je le rappelle, c'est dans ton volume global de ta semaine, c'est 80%, 70 à 80% d'endurance fondamentale de basse intensité donc, et du 20% spécifique. Ce qui veut dire, globalement, c'est comme ça que je fonctionne moi, pour moi, mais surtout pour mes coachés, que finalement je tiens plus à l'œil que mes stats à moi. C'est globalement je vais partir sur 5 sorties. 5 sorties, tu as 3 sorties en endurance fondamentale. Vraiment. 45 minutes. Voilà. Alors après, tout dépend de ton niveau, mais si tu cours, on va dire, depuis un certain temps, tu n'as pas besoin forcément de courir plus pour t'entretenir, pour faire une semaine d'entraînement. Donc 45 minutes en endurance fondamentale. Voilà, pas 1 heure, tu vois. 1 heure, ce sera déjà un petit peu plus. Ça dépend un petit peu. Donc 45 minutes, donc 3 séances sur 5, cool. Et tu as les 2 autres séances. Alors les 2 autres séances, il faut se méfier quand même. Pareil, quand je parle de spécificité, donc d'intensité, ça correspond peut-être, sûrement d'ailleurs, à la course que tu vas préparer. Donc, si tu es en début d'entraînement, de programmation, ce ne sera pas les mêmes séances spécifiques que celles au milieu et celles de fin. Plus tu te rapprocheras de ta course, plus tu feras les mêmes styles d'efforts que tu vas rencontrer sur ta course. C'est une course rapide, ok, tu auras dû fractionner, tu vas en faire quasiment jusqu'au bout. Tu as une course de montagne avec du dénivelé,
Ok, le fractionné, tu vas en faire au début pour muscler ton cardio et travailler un peu ta vitesse, puis assez rapidement, tu vas travailler l'endurance et le dénivelé. Ce genre de choses. Donc, les 20% restants, c'est pareil, il faut rester progressif. Tu vas pas te cogner 2 séances de fractionné à fond les ballons dans la même semaine. 2 séances de fractionné sur 5 séances, quand on est un coureur lambda, c'est trop. Voilà, moi je te le dis direct, c'est trop. Après, tu fais ce que tu veux. Ça passe peut-être un moment, mais si tu veux durer dans le temps, dans ta prépa, ça passera pas forcément. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire une séance de fractionné. Voilà, et tu l'adaptes, hein, tu pars pas forcément enfin, tu fais pas du 16 km/h si t'as pas l'habitude, si t'as pas, enfin, il y a beaucoup de séances de fractionné suivant ses niveaux, hein, suivant son niveau. Donc tu adaptes ta séance de fractionné à toi, à ce que tu recherches. Et la deuxième séance d'intensité, ça peut être une sortie longue. Voilà, ça peut être une sortie longue d'1h10, 1h15, 1h20, ou plus, hein, mais bon, dans un premier temps, voilà, 1h15, 1h20. Et ça peut être aussi du fartlek. Fartlek, variation d'allure, on se libère un petit peu de la montre, on court aux sensations, mais ce qui veut dire que si tu as envie de courir plus vite, bah, tu cours plus vite. Si tu as envie de courir moins vite, tu cours moins vite. Ce qu'il faut, c'est ne pas courir à fond tout le temps. Sinon, comme je le dis souvent à mes coachés, ça s'appelle une course. Et c'est pas le but. Le but, c'est de varier les allures. C'est pas d'être à 95% de ta fréquence cardiaque, toi, à fond les ballons. Comme ça, à la fin de ta séance, tu es bien crevé et tu vas mettre un petit peu trop de temps pour récupérer. Parce que le but du jeu, dans ces séances intensives, c'est bien de stresser le corps. Voilà, faire fonctionner le cardio, les jambes, tout ça. Tu lui proposes d'autres choses que l'endurance fondamentale, qui est essentielle. C'est ta base foncière. L'endurance, c'est ta base. Sans ça, le château de cartes, il s'écroule. Donc, tu as ta base. Donc, et après, tu lui mets de l'intensif. L'intensif, euh, très clairement, c'est ça qui va te faire progresser et performer. Mais le problème, c'est que si ta séance, on va dire elle est trop too much, comme là, hein, la séance de fartlek, si tu veux la faire à fond, comme une course, bah, le lendemain, tu vas peut-être pas courir en endurance fondamentale parce que tu seras peut-être encore fatigué, tu n'auras même pas le courage de ressortir, tu vois, tu seras limite courbaturé, ce qui n'est pas le but. Euh, Clairement, donc après, il y a vraiment des séances où oui, ok, tu vas à fond. Donc là, c'est prévu que derrière, ok, tu vas peut-être un peu galérer. Donc là, si tu prévois ce genre de séance, par exemple, ne prévois juste 30-35 minutes d'endurance fondamentale derrière. Cool. Le but du jeu, c'est pas de faire 45, c'est pas de faire 50. On s'en fiche de finalement combien de distance tu fais. L'objectif de ces séances, après des séances dures, hein, bah, c'est de récupérer plus rapidement. Je mets juste 30-35 minutes en endurance fondamentale, c'est suffisant pour éliminer les toxines, faire refonctionner les jambes, recommencer à t'hydrater normalement, et après tu pourras réenchaîner sur une sortie plus longue ou autre chose. Mais si tu t'envoies sur des séances de fartlek par exemple trop à fond, qui n'est pas le but, où tu te dis tous les dimanches je me fais 1 heure à fond, si tu mets 2 jours ou 3 jours à récupérer à chaque fois, c'est pas génial. Et puis il suffit que tu cours un tout petit peu trop vite les prochaines séances, bah, finalement tu vas engendrer fatigue sur petite fatigue sur petite fatigue, et à un moment sur grosse fatigue toutes les semaines, bim, et le dimanche par exemple, et du coup tu vas te cramer. Donc la gestion du volume et du spécifique pour progresser sans blessure, c'est vraiment faire attention à ses stats et à son ressenti. Les stats par exemple, là j'ai dit 5, mais si tu sors 4 fois, 4 séances dans la semaine, globalement, je pense que c'est une majorité. 4 séances dans la semaine, ça te fait déjà minimum, suivant ton niveau, 2 sorties en endurance fondamentale, une troisième fartlek, mais cool. Voilà, variation d'allure pour se faire plaisir, tu vois, mais pas 1 heure et demie, hein, on va dire 1 heure, comme ça. Après, c'est amené à évoluer, hein, évidemment, dans le temps. Et la quatrième séance, ok, séance de côte, séance de fractionné, ok, tu peux y aller. Mais il faut vraiment respecter ces séances d'endurance fondamentale, cool. Limite, c'est 3 séances d'endurance fondamentale et une séance intensive, un peu au milieu, tu vois. Tu fais 2 séances, ouais, c'est ça, ça peut être ça. 2 séances, de toute façon, c'est tous les 4 séances, ça fait 2 séances endurance fondamentale, tu mets une séance intensive et tu termines ta semaine par une sortie en endurance fondamentale, peut-être un petit peu plus longue, histoire de.
voilà, varier, faire progresser aussi, mais toujours en endurance fondamentale. Surtout quand on ne sort que 4 fois dans la semaine. Alors c'est déjà ça, hein, mais 4 fois dans la semaine, si on veut respecter les 80% de bas volume, hein, endurance fondamentale, forcément, bah sur 4, ça fait 3 séances sur 4. Donc après, ça, c'est amené à évoluer, mais c'est vrai que, tu vois, ceux qui font plusieurs séances de fractionnés dans la semaine, bah, ils sortent beaucoup plus souvent en fait. Ils font 6, 7, 8, 10 séances dans la semaine. Ok, donc si tu fais 10 séances dans la semaine, tu peux te permettre de faire 3 séances de fractionnés ou de séances intensives. Voilà, mais là, pour le coup, bon, faut déjà avoir le temps. Faut déjà avoir le temps de faire ça et amener surtout la progressivité pour que accepter que voilà le corps subisse. C'est comme si moi, pour me préparer à 360 Swiss Peak, je me dis tiens, du jour au lendemain, là, la semaine suivante, je vais faire 100 km dans la semaine. Actuellement, j'en suis à 40-50. Voilà, c'est mes semaines classiques, 40-50. Quand je suis un petit peu plus, je suis à 60-70, mais je suis jamais à 100. Sauf dans les week-end chocs. Bon, voilà, mais c'est vraiment des points particuliers. Maintenant, si moi, la semaine prochaine, je me fais un volume de 100 km, ça va générer de la fatigue. Surtout si en plus je continue à faire 100 km la semaine suivante, je pense qu'il y a un moment où mes cuisses, des ligaments, quelque chose, vont me dire t'as été trop vite, même si tu bois bien, même si tu te reposes bien, ce qui n'est pas forcément le cas, ça va couiner, ça va bloquer quelque part. Donc, progressivité, quel que soit ton niveau, de toute manière, c'est ton corps qui va dire stop. Donc, 4 séances, ça fait 3 séances cool et une séance intensive. Donc voilà, la progressivité, la gestion du volume et du spécifique pour progresser sans blessure, je le rappelle, parce que la blessure, c'est ce qu'il y a de plus pénalisant et le plus pénible, surtout pour le mental, hein, quand on ne peut pas aller courir, ça fout les boules, on tourne. Enfin, moi, je suis un lion en cage. Alors, ça fait quand même un moment que j'ai pas été blessé, donc c'est plutôt cool. Mais ça remonte à simplement mon entorse il y a 2-3 ans, là, finalement. Donc, ouais, l'entorse, ça calme, et puis ça dure un petit peu. Voilà, il y a encore des restes, hein. Ça fragilise, donc c'est vraiment pas cool. Donc là, moi, je parle de blessures musculaires, ligamentaires. Tu vois, peut-être le syndrome d'essuie-glace avec ce genre de... Si on n'arrive pas à gérer son volume en termes de kilomètres, en termes d'intensité correctement, on progresse trop vite. Et là, bim, ça fait mal au tibia, ça fait mal... voilà, il y a tellement de blessures que... Bon, j'espère que tu auras compris un petit peu comment gérer ton volume entre l'endurance fondamentale et le spécifique. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle et c'est bien l'avantage d'un coaching, celui que je propose, hein, de faire du particularisé quasiment à chaque séance. C'est pour ça que moi je dis la règle générale, grosso modo, et qui fonctionne pour la majorité, mais c'est vrai qu'il faut l'adapter. Donc si tu as des soucis pour ça, contacte-moi et je verrai ce que je peux faire pour toi avec plaisir, même si je commence à être plein. Voilà. Sur ce, voilà, ça a été un petit épisode du lundi pour te mettre en jambe. Je pense que demain je parlerai dénivelé. C'est pas mal de dénivelé ça. Dénivelé et puis voilà, en te souhaitant une bonne journée. Puis merci de ton écoute. Ça fait plaisir. Je vais mettre l'épisode sur YouTube. Je vais peut-être me filmer au prochain épisode. Tiens, voilà, ça fera un épisode filmé par semaine. Ça pourrait être sympa. Voilà. Bon, ceci étant dit, bonne journée à toi et je te dis à demain. Ciao, ciao.